C'est quand même paradoxal, cette injonction qu'on a à être tout le temps productif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais globalement, sur les dernières années, la notion de productivité, elle est devenue centrale. Et je pense que ça s'est accéléré même après le Covid. Genre pour compenser le télétravail, tu vois. Les gens ont commencé à mettre en place des routines, des recettes pour devenir encore plus productifs. C'est pas un truc nouveau, hein. Enfin, des bouquins de productivité, il y en a depuis des années. Ça fait 10 ans, moi, que je fais mon métier de coach, et ça fait 10 ans que je vois passer des bouquins de productivité, que je les lis, parfois avec plaisir, parfois avec horreur. Plus souvent avec horreur qu'avec plaisir, d'ailleurs. On sait pas exactement travailler la notion de productivité. Enfin, on sait la travailler, mais généralement, on sait pas trouver les fondements scientifiques et logiques autour de la productivité. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que je découvre le livre dont je vais te parler aujourd'hui, Feel Good Productivity par Ali Abdaal, et qui est juste trop bien. Regarde, il est là. Hop. On va en parler aujourd'hui, voilà. Et tu vas voir que pour une fois, la productivité devient sympa. Alors, si je devais résumer le livre d'Ali Abdaal, je te dirais, dans un premier temps, que c'est un excellent livre de productivité et d'intelligence émotionnelle, et que c'est ça qui le fait sortir du lot. Mais c'est pas le seul point sur lequel j'aimerais attirer ton attention. On peut dire ce qu'on veut, on n'est pas des robots. On n'est pas tout le temps égaux dans nos performances, dans nos ressentis, dans notre dose d'énergie. Et en fait, ce que propose ce livre est assez intéressant parce que ça permet de créer un système de productivité saine. Une productivité saine, c'est une productivité qu'on va appeler écologique, au sens personnel du terme, c'est-à-dire qu'on peut soutenir, nous, qui va être malléable, parce que notre vie n'est jamais linéaire, qu'elle est adaptable, ce qui est encore autre chose, ça veut dire shit happens, comme dirait l'autre. Bref, une productivité qui nous rende réellement service et qui nous permette en fait juste de faire plus de choses qui nous plaisent, qui nous inspirent et qui nous correspondent. Si je dois te parler de ce livre, je vais te dire que c'est un livre qui est finalement un livre très scientifique, avec la notion de la productivité est une science, et nous sommes tous des scientifiques de notre productivité. Ça, c'est un truc que j'adore, parce qu'en fait, ça nous met de suite en responsabilité de la création de notre système. On n'est pas sur un pimpin qui te balance « Tiens, ça c'est la recette, t'as qu'à la suivre et tout ira bien ». Je déteste ce genre de livre, si tu me suis depuis un moment, tu le sais très bien. Ce genre de livre, pour moi, ça fait plus de mal qu'autre chose. Je continue à les lire parce que assez régulièrement dedans, il y a des outils utiles. Encore faut-il parvenir à faire son marché. Mais pour moi, un livre, par exemple, comme le Miracle Morning est néfaste. Parce que le Miracle Morning te dit, ça, c'est ça qu'il faut faire. Tu te lèves à 5h45, tu fais 1, 2, 3, 4, et après ça ira. Mais non, en fait. Ça n'ira pas. Ça n'ira jamais. Là, dans ce bouquin, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, deviens un explorateur, une exploratrice, une scientifique autour de ta productivité, ta science de la productivité, pour développer le système qui te correspond à toi. Donc attention, hein, quand je te parle d'un bouquin scientifique, c'est parce que, hop, à la fin, t'as plein de références. Ça veut dire que tout ce qu'il te dit sur la science de la productivité, à chaque fois qu'il te dit, il y a eu une étude, ben lui, il est capable de la citer. Un des défis des bouquins de productivité, c'est d'arriver à aborder correctement la notion d'énergie. On a tous une énergie différente à des moments différents de la journée. Et le problème, on ne sait pas la quantifier, mais surtout, on ne sait pas comment se recharger, et ainsi de suite. Donc, dans le bouquin d'Ali Abdaal, il y a pas mal d'infos sur comment se recharger mentalement, et comment se connecter à une motivation qui soit à la fois saine, agréable et signifiante pour nous. Ça, c'est très bien. Et ça évite le problème de, oui, alors tous les jours, tu vas avoir la même énergie. Non, je suis désolé. Pour peu que tu sois parent, tu sais très bien que c'est faux. C'est ok. Parce que quand tu es sur le principe de la Feel Good Productivity, ça marche. T'es pas basé sur la discipline, t'es plutôt basé sur la connexion profonde avec ce qui t'anime et ce qui te permet de développer une vie qui te correspond. Donc tu te doutes que moi, avec mon approche de bosse moins, vie plus et crée ta vie, j'adore cette approche. Évidemment, ça me parle de ouf et c'est normal. Le dernier truc sur lequel je voudrais attirer ton attention et qui pour moi est fondamental, c'est la notion de productivité tout-terrain. Je déteste les livres de productivité qui te disent qu'il te faut un système au carré, un truc complexe pour être productif. En fait, le principe de la productivité où tu as besoin de 1000 gadgets et de 1000 conneries pour être productif, je trouve ça complètement stupide et je trouve que c'est juste une excuse de plus pour te vendre un timer Pomodoro et un productivity planner et un petit bullet journal et puis derrière le stylo qui va avec le bullet journal
parce qu'il écrit mieux sur ce type de page-là. Non, non, non. Être productif, c'est être capable de faire avancer ta liste des tâches à faire et des tâches qui t'importent, peu importe le contexte. C'est ça être productif. Et c'est ça qu'on travaille avec Feel Good Productivity. Pour résumer, pourquoi je te parlais d'intelligence émotionnelle? Parce qu'en fait, tout au long du bouquin, il y a cette connexion au sens profond de ce que tu fais. Et au global, c'est un super bouquin à lire. Amuse-toi bien. Si tu as des questions, des retours, évidemment les commentaires, j'y réponds à chaque fois. Et puis, à bientôt. Salut.